Bonjour, voici la partie B de l'exercice 3 du bac S Nouvelle-Calédonie de mars 2017. Un exercice sur les probas conditionnels, donc un petit arbre à faire, vous allez voir, et une conditionnelle à déterminer. Alors le texte, vous avez un thème A ici dans un concours qui est difficile à maîtriser et on propose un stage. Certains le choisissent, certains ne choisissent pas le stage. Et après, lors de l'examen, on regarde parmi les élèves ayant suivi le stage, ceux qui ont traité l'exercice ou ceux qui n'ont pas traité l'exercice. Voilà. Donc on va un petit peu regarder les différents nombres qui apparaissent et on va voir un petit peu quel est l'arbre qu'on va pouvoir établir avec les nombres qui figurent dans ce texte. Alors je vous propose comme nom d'événement les lettres S pour l'étudiant a suivi le stage, donc S bar ça sera l'étudiant n'a pas suivi le stage, et A l'étudiant a traité le thème A, et A bar l'étudiant n'a pas traité le thème A. Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est ce 30%, qu'est-ce que c'est avec nos lettres? Alors, on vous dit quoi? Si un exercice portant sur le thème A, 30% des étudiants n'ayant pas suivi le stage ne traitent pas cet exercice. Ça veut dire qu'on regarde quelle population ici? Eh bien, ces 30%, ce sont 30% de ceux qui n'ont pas suivi le stage. Donc, c'est-à-dire si je dois faire une patate, vous êtes dans l'ensemble des S bar, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas suivi le stage. Et vous regardez à l'intérieur de cette population, ceux qui ne traitent pas l'exercice, et ceux-là sont dans une proportion de 30%. Donc vous avez 30% de la population de S-bar qui n'a pas traité l'exercice, donc qui est aussi dans A bar. Ça veut dire que ce 30%, c'est donc 30% des S-bar, vous êtes sur une conditionnelle, et ça veut dire donc, en termes de notation, qu'on est en train de vous donner la probabilité, sachant S-bar, la probabilité de A bar, sachant S bar, c'est donc 0,3. L'arbre qui va correspondre, c'est un arbre qui va donc une branche qui part de S bar et qui va aller sur A bar. On peut donc imaginer un arbre comme celui-ci. Et ainsi, on peut remplir une première branche, la branche qui mène à A bar venant de S bar, et sur cette branche, on va indiquer ici une probabilité de 0,3. Ce qui fait qu'avec la règle des nœuds, la somme devant faire 1, ici on aura 0,7. La deuxième phrase avec 5 sixièmes. Donc 5 sixièmes, je vais le surligner. Voilà. On vous dit que 5 sixièmes des étudiants ayant suivi le stage ont traité le thème A. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans la population donc, des gens qui ont suivi le stage, donc cette population S, vous avez une proportion de 5 sixièmes, c'est-à-dire beaucoup quand même, 5 sixièmes qui ont traité la question. Donc 5 sixièmes qui sont dans A cette fois-ci. On est donc en train de vous dire tout simplement que la probabilité de traiter A, sachant qu'on a suivi le stage, est de 5 sixièmes. Et c'est une probabilité qu'on peut inscrire dans le même arbre que celui que je viens de dessiner. C'est-à-dire qu'ici, ce 5 sixièmes, vous allez le retrouver ici. Et donc par complémentarité, la somme doit faire 1, vous avez 1 sixième. Reste un nombre à mettre dans le tableau, c'est le 20% ici des étudiants participent au stage. Alors 20% des étudiants participent au stage, ça signifie tout simplement que la probabilité d'avoir un stage, donc P2S, c'est 0,2. Ça se met très bien dans cet arbre puisque c'est la première branche du haut. Vous avez ici un 0,2 et donc la probabilité de ne pas suivre le stage, c'est de 0,8. Voilà, notre arbre est rempli. Maintenant, la question, quelle était la question? Alors, on vous dit ensuite, un étudiant s'exclame, je n'ai pas du tout traité le thème A, quelle est la probabilité que cet étudiant, donc notre étudiant qui n'a pas traité A, ait suivi le stage? Donc, en fait, on cherche la probabilité. Donc, sachant qu'on n'est pas dans le thème A, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas traité le thème, quelle est la probabilité que cet étudiant est suivi le stage. Donc c'est P2S sachant A bar. Et ça, P2S sachant A bar, ce n'est pas dans notre arbre. Donc il va falloir ruser. Et pour ruser, on va utiliser la formule. P2S sachant A bar, c'est P2S inter A bar. Et ça, dans l'arbre, on sait le faire. Divisé par P2 A bar. P2 A bar qu'on n'a pas pour l'instant. P2S inter A bar. Alors on sait, c'est des formules de cours. C'est la branche ici, donc S A bar. Je vais la souligner en rose, c'est cette branche-là qui nous intéresse. Voilà. Comme c'est l'intersection, on va faire le produit des branches qu'on a rencontrées en parcourant ce chemin. Ça nous donnera P2S
pour ceux qui aiment les formules, fois P2 A bar sachant S, ce qui donne plus clairement 0,2 fois 1/6. Pour P2 A bar qu'on n'a pas, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle les probabilités totales. Les chemins qui mènent à A bar. Vous en avez deux, ici et là. C'est donc P2S, c'est donc le chemin S inter A bar et le chemin S bar inter A bar. Donc, c'est la formule des probabilités totales. On découpe l'événement A bar en deux, en S inter A bar et ensuite en S bar inter A bar. Les deux calculs à faire sont des calculs avec des intersections, donc des petits produits. Le premier, on vient de le faire, c'est 0,2 fois 1/6. Le deuxième, on ne l'a pas encore fait, mais dans l'arbre, ça donnera P2 S bar fois P2 A bar sachant S bar. Ça sera donc 0,2 sur 6, plus le produit, donc ici 0,8, fois 0,3. Alors pour calculer, on va transformer 0,2 sur 6 en une fraction avec des entiers. Donc on va multiplier par 5. On aura donc en haut 5 fois 0,2, donc 1 sur 30. Plus ici 0,24. Alors 0,24, on va le transformer aussi. Alors 1 sur 30. Plus, on va dire 24 sur 100, ce sera plus 5. On va un petit peu simplifier la deuxième. Ça fait 30 plus 12 sur 50, donc 6 sur 25. Alors le dénominateur commun à 30 et 25, donc c'est 150. Donc on multiplie la première par 5 et la deuxième, 150 c'est 6 fois 25 par 6. Donc 5 plus 6 fois 6, 36 sur 150, ce qui nous donne 41 sur 150. Alors je transforme aussi 0,2 fois 1/6, c'est donc 0,2 sur 6. On l'a fait tout à l'heure, on multiplie par 5, ça fait 1 sur 30. Donc bilan, conclusion, on est presque arrivé. La probabilité qu'on cherche S sachant A bar, c'est donc 1 sur 30 divisé par 41 sur 150. C'est une division de fraction, donc on a 1 sur 30 fois l'inverse de 150 sur 41. On simplifie ici par 30, ça nous fait 50 par 30, donc 5, et il nous reste donc 5 sur 41. Reste donc juste à arrondir le résultat à 0,01 près, puisque c'est demandé. Attention à bien lire tout et pas oublier ici. Donc avec une petite calculatrice, on va faire ça et l'exercice est fini. La machine indique 0,121, 95, etc. Donc comme on arrondit au millième, on va arrondir à 0,122. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vous invite à aller voir la suite de ce sujet. Donc à bientôt.